le sport, bizarrement, mais à mon avis de façon légitime, et ça pourrait faire partie de son beau côté, de sa dimension pédagogique, humaine, libératrice peut-être, le sport redonne dans un univers démocratique sa place à une éthique aristocratique. Parce qu'au fond, quand on dit que le meilleur gagne, hein, la formule du sport même, ça suppose, que tous les êtres humains ne sont pas égaux, parce qu'il faut que le meilleur gagne. Ça suppose que la compétition est légitime. Ça suppose qu'il y a des meilleurs, qu'il y a une aristocratie, une élite. Chacun sait qu'il y a une élite sportive. C'est ce qu'on appelle le sport de compétition. Et ça me paraît, encore une fois, légitime. Mieux vaut s'opposer sur un terrain de foot que les armes à la main dans une rue ou d'une cité quelconque ou dans une guerre, bien sûr. Mon ami Francis Wolff, dans un très beau livre qu'il a consacré à la corrida, qui s'appelle Philosophie de la corrida, qui est paru chez Fayard, je crois, en 2007, il dit à propos de l'éthique torera, si l'on peut dire, qu'au fond, c'est une éthique aristocratique pour tout le monde. Eh bien, je crois qu'on peut le dire plus généralement pour le sport. C'est une éthique aristocratique. Il s'agit de faire partie des meilleurs, que le meilleur gagne, mais pour tout le monde, parce que bien sûr, le sport n'est pas réservé à une élite de la naissance, du sang ou de la fortune. En tout cas, il faut tout faire pour qu'il ne soit pas réservé à une élite. Et donner place à cette éthique aristocratique, donc fondée sur l'inégalité en fait et en valeur des humains, dans un univers démocratique fondé sur l'égalité en droit et en dignité des mêmes humains, ça me paraît une vraie richesse possible. Ce n'est pas seulement dans le sport, c'est vrai aussi en art. Il y a des artistes supérieurs à d'autres, heureusement. Certains ont du talent, d'autres n'en ont pas. Certains ont du génie, d'autres n'en ont pas. C'est vrai aussi de la morale. Il y a des salauds, il y a des gens bien. Évidemment que les gens bien sont supérieurs en fait et en valeur aux salauds, etc., etc. Le sport n'est pas le seul domaine où cette éthique aristocratique peut trouver à s'exprimer. Mais vu la place énorme qu'il occupe dans la tête de nos contemporains et dans nos médias, il pourrait aider nos concitoyens à comprendre qu'il n'y a pas à choisir entre la morale démocratique, égalitaire des droits de l'homme d'une part et l'éthique aristocratique des meilleurs d'autre part. Les deux sont légitimes. La seule erreur grave serait de les confondre.